Il y a un an, Panamza s'en est pris directement à cet homme, Geoffroy Siard. N'allez chercher aucun mystère derrière ses lunettes, simplement une mauvaise conjonctivite. C'est un témoin direct de l'attentat contre Charlie Hebdo. Sa maison, alors en travaux, se trouve juste devant le lieu du drame. La fameuse vidéo, elle a été faite... La vidéo, elle est faite depuis l'angle du toit terrasse, ici. Cet enregistrement a depuis fait le tour du monde. Juste au-dessus des frères Kouachi en armes, un des ouvriers qui travaille sur le chantier filme la scène. Il n'a pas voulu témoigner dans ce reportage. Incrédule, on l'entend se demander si l'attaque est bien réelle. C'est faux balle. Non, c'est pas faux balle. Geoffroy, lui, a eu très peur pour la vie des travailleurs. C'est faux balle, c'est faux balle. Non, c'est pas faux balle. Ça rebondit là. Il arrive sur le toit juste après les derniers coups de feu. À aucun moment, ils n'ont conscience de ce qui s'est passé, ne sachant même pas, eux, qu'il y a les locaux de Charlie ici. Et c'est moi qui leur explique que ce qui s'est passé là, probablement, c'est beaucoup plus grave et tout autre chose qu'un braquage comme ils pouvaient l'imaginer les minutes d'avant, lorsqu'ils étaient ici, en train de prendre leur vidéo. Mais pour Panamza, l'explication est tout autre. Dans un article, sans aucune preuve, il sous-entend que l'ouvrier savait qu'il ne risquait rien. Hicham Hamza fait de toute façon fausse route en partant à la recherche d'un certain Janek. Janek, c'était un des ouvriers. C'est l'auteur de la vidéo? Non. Donc déjà, ça c'est faux. Déjà, et de un, ça c'est faux. Dans cet article, Geoffroy est aussi décrit comme un proche de l'industriel Laurent Dassault. Les deux hommes ne se sont pourtant rencontrés qu'une seule fois, lors de la vente d'un terrain en 2013. C'est la première fois que je l'ai vu et c'est la dernière fois que je l'ai vu, exactement. Une exagération qui sert un but.
faire croire à un lien entre les attentats, Geoffroy et le groupe d'assaut, lui-même proche d'Israël, selon Panamza. C'est en partant du fait qu'il y a un complot qui va aller balayer le net, et en ce qui me concerne, tout ce qui peut me concerner, pour enfiler les informations les unes derrière les autres. Et arriver à sa conclusion que je suis l'un des maillons du complot militaro-sioniste dont il parle dans son article. Geoffroy a pris conseil auprès d'un avocat sans donner suite. Difficile d'attaquer pour diffamation. Car le plus souvent, les conspirationnistes procèdent simplement par sous-entendu. Et le fait de préciser voilà, la confession et ce que vous appelez une idéologie sioniste de son employeur, c'est signifiant également. La confession, bah non, j'ai pas compris la confession. De quelle confession vous parlez? Il me semble, hein, il faudrait que je relise. Oui, parce que je ne me rappelle pas avoir employé les termes de confession sioniste de son employeur, mais... Il me semble que vous qualifiez son employeur de sioniste. Non, peut-être je me trompe. Je crois pas. Enfin, je me souviens pas avoir parlé de Geoffroy Siard, qui est donc celui qui l'a recruté sur le chantier, de sioniste. Non, pas du tout. D'accord. Bon, écoutez, je relirai